Alors là on se rend au point numéro 1. C'est pas super comme sortie franchement. Si t'aimes bien prendre ton chien ça va, mais honnêtement il n'y a pas grand chose à voir de ce côté. Je vais quand même faire le tour du truc. J'ai essayé de faire voler le drone mais il y a du vent et apparemment il a un problème d'hélice, donc je ne vais pas tenter le diable. Et de surcroît il fallait que je remette à jour les batteries, je ne l'ai pas fait. Donc je préfère pas tenter le diable au-dessus des étangs. C'est pas un temps super pour voler, donc il n'y aura pas trop d'images de drone, enfin j'essaierai pas de trop voler en tout cas. Alors le premier point de passage se situe à peu près à 2,7 km. On tourne à gauche, on va contourner les étangs et puis en fait revenir sur cette parcelle pour repartir vers le point de départ. Alors il y a un peu de vent, mais bon c'est agréable. Il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui, donc c'est déjà ça. Alors je suis toujours en direction du point numéro 1, j'ai eu des appels téléphoniques et des trucs comme ça, donc j'ai un peu été dérangé, mais c'est pas très grave. Et donc là je suis reparti, mais pas avec la caméra, je suis parti avec Osmo Mobile 3 et mon téléphone pour que vous ayez des prises de vue un peu différentes. Et aussi c'était une manière pour moi de tester un peu l'appareil, parce que c'est vrai que sur les grandes randos j'hésite à l'utiliser, je sais pas de bouffer la batterie de mon téléphone et pas de choses. Donc là c'est une petite rando, donc enfin, c'est une petite marche, donc je me dis c'est pas très grave si j'utilise un peu ma batterie. On verra bien, de toute façon je connais les coins, c'est pas très loin, donc j'irai vite à la voiture, je vais pas m'égarer. Alors je vais profiter de cette petite descente ici là pour regagner la route qui est là-bas, parce qu'en fait il faut tourner à gauche 50 mètres avant l'écluse, et là on arrive tranquillement à l'écluse. Alors ça y est, on passe enfin au point de passage numéro 1, donc on y va tranquille. Je tourne ici.
j'arrive près du point numéro 3. J'ai volontairement pas pris le point numéro 2, j'ai voulu longer tant que faire se peut l'étang. C'est plus joli à voir. J'aurais bien voulu filmer de ce côté-là, mais apparemment il a un souci avec les hélices qui tournent trop vite. Alors est-ce qu'elles sont desserrées, ça je ne sais pas. J'ai pas de tournevis sur moi, donc je peux pas regarder si ça vient de ça. J'attendrai d'être à la maison pour étudier le problème. Là on part en direction du point numéro 4, je pense qu'on y arrive tout doucement. On arrive donc bien au point de passage numéro 4. Une campanule. Alors je vais accélérer un petit peu la cadence parce que ce que je voulais faire en 2 heures, ça fait déjà 2h30 que je suis dessus. Comme à chaque fois que je pars et que je filme. Sénesson de Jacob, je crois que c'est le nom de cette fleur. Je vérifierai plus tard. Donc on approche du point numéro 5, on y est même. Alors j'entends ce que j'ai dit, c'est vraiment une marche agréable. On a un 7 km quand je ne vois pas le bout, mais bon, parce que je m'arrête toutes les 5 minutes pour regarder ce qui se passe. Et des fois j'oublie de vous en faire profiter, mais c'est vrai que c'est vraiment une balade qui est agréable à faire en famille, je pense. Alors je touche absolument rien en parlant de l'application aussi, Isorondo, hein, mais c'est vraiment une appli qui est efficace et qui fonctionne très très bien. Donc si on suit les différentes étapes, on arrive à du point A au point B sans encombre. Donc il ne faut pas hésiter. Si vous avez envie de vous mettre à la rando, alors moi je choisis toujours des randos un peu faciles. Hein. On ne va pas traverser le Vercors avec un sac à dos pendant 6 mois. Mais pour des petites randos de 3-4 heures, je trouve que pour le moment ça le fait.
commence à faire vraiment lourd. Je me rends compte que je transpire. On va pas échapper à un orage ce soir. Donc au bout de cette route là-bas, il y a le point d'arrivée. En fait, j'aurais dû passer de l'autre côté de cet étang. Je ne sais pas si vous voyez. Mais comme j'avais pas le nez sur l'appli, je me suis dit bon bah tant pis, c'est pas grave. Donc là il y a à peu près 2 km pour aller jusqu'à la voiture. Et bien voilà, on arrive au terme de cette petite marche de 7 km. Alors j'ai mis plus de temps que prévu évidemment comme d'habitude. Mais franchement, au final, c'est sympa à faire. À voir et à refaire peut-être en famille. J'aperçois la voiture là-bas. Je vais me dépêcher de rentrer. Et bien voilà, c'est terminé. On a fait 7 km tranquille autour des étangs du Grand Roseau. Je pense que c'est une petite marche à faire sympa en famille. 2 heures, 3 heures de marche tranquille. Ça peut même être l'occasion de faire un pique-nique autour des étangs, à condition évidemment de ramasser toutes ces ordures à la fin, de garder la nature telle qu'elle est. J'ai passé un bon moment, et là donc je me précipite, en respectant les limitations de vitesse évidemment. Donc je me précipite à la maison pour manger un petit repas parce que là j'ai un peu faim. Allez, à bientôt.